Bonjour, dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser l'application Lumi. Pour savoir utiliser l'application Lumi, il faut d'abord la télécharger dans votre ordinateur et puis l'interface va se présenter comme ceci. Vous allez cliquer sur Éditeur H5P pour commencer la création d'une nouvelle activité, pour l'éditer et pour l'afficher. Et ensuite, vous pourrez revenir sur Lumi Analytics pour pouvoir suivre l'évolution du travail de vos étudiants ou étudiantes. Cliquons sur Éditeur H5P. Dans l'éditeur H5P, vous allez sélectionner le type d'activité que vous voulez créer. Alors, pour créer une nouvelle activité, vous allez cliquer sur Nouveau fichier. Ensuite, vous pouvez choisir parmi les activités qui défilent devant vous, qui sont suggérées à titre d'exemple. Ou alors, si vous avez quelque chose de spécifique en tête, vous pouvez choisir de taper dans la barre de recherche pour trouver ce que vous recherchez. Par exemple, je vais vous montrer une activité que j'ai créée qui consiste à remplir les blancs. Cette activité, je l'ai intitulée « La télévision française ». Donc, dans cette activité, j'ai donné un titre à mon activité. Dans la description des tâches, il y a une petite phrase que vous allez trouver sur la page. Complétez les mots manquants, vous pouvez la modifier ou l'effacer et la recomposer à votre guise. Dans les blocs de texte, vous avez la capacité d'écrire un paragraphe avec plusieurs phrases ou d'écrire des phrases séparées dépendamment de votre activité en ajoutant à chaque fois des blocs de texte au besoin. Dans la phrase ou dans le paragraphe que vous allez écrire, n'oubliez surtout pas de toujours mettre l'astérix devant et derrière le mot qui sera manquant. Par exemple, dans mon texte, j'ai mis l'astérix devant chaque chiffre ou nombre et devant le mot France et devant les autres sur l'autre phrase. Et vous allez voir, lorsqu'on remonte tout en haut pour cliquer sur Vue, vous allez voir que ces mots ou chiffres ou données n'apparaissent pas dans l'exercice. Repartons à éditer pour finaliser la création de notre activité. Notre activité a un texte, nous avons mis les astérix devant et derrière. Alors nous descendons aux options générales. Dans les options générales, on a la possibilité de choisir certaines options qu'on veut mettre à la disposition de nos étudiants, c'est-à-dire est-ce qu'on veut permettre aux étudiants de recommencer, de voir la correction, de vérifier les réponses instantanément, ainsi de suite. Chaque option que nous allons sélectionner doit cadrer avec nos objectifs dans notre activité. Par exemple, ici, j'ai sélectionné « Activer le bouton « Recommencer » pour que les étudiants puissent recommencer autant de fois que nécessaire s'il n'y a pas de limite de nombre d'essais. J'ai également décoché la case sensible à la casse de sorte que certaines réponses qui ne seront pas complètement exactes peuvent être acceptées comme justes. Par exemple, si le mot avait été écrit en majuscule, on peut l'accepter s'il est écrit en minuscule. Nous avons aussi les options et texte. Et ici, nous pouvons choisir la langue parmi tout ce panorama de langues et ça va s'afficher dans la langue que nous avons choisie pour une meilleure compréhension de nos apprenants. Lorsque notre activité est terminée et que nous sommes satisfaits de la création, nous allons aller dans Fichier et nous allons sauvegarder notre activité
ou enregistrer sous pour lui donner un nom complètement différent. Lorsque nous avons sauvegardé, ça va s'afficher dans nos dossiers, un dossier que nous aurons créé. Moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle Lumi. Cela facilite la recherche après et on peut facilement retrouver notre activité dans notre ordinateur. C'est donc à cette étape que vous devez partager l'activité avec vos apprenants. Pour le faire, vous allez remonter sur Fichier en haut à gauche. Vous allez exporter le fichier sous un format précis. Vous allez avoir plusieurs options. Là, vous pouvez exporter le fichier en format HTML tout en un, en format HTML avec plusieurs fichiers médias ou en paquet SCORM. Nous allons exporter le fichier en format HTML parce que c'est le format qui nous permet de partager à toute personne et sur n'importe quelle plateforme. Mais avant de le faire, nous allons ajouter des fonctionnalités. La fonctionnalité qui nous intéresse ici, c'est d'inclure le rapporteur. Parce que lorsque nous incluons le rapporteur, on aura la capacité de revenir sur Lumi Analytics tout à l'heure pour pouvoir suivre la progression du travail de nos apprenants. Donc maintenant, nous allons cliquer sur Exporter maintenant et le fichier va nous demander de l'enregistrer quelque part dans notre ordinateur. Nous allons choisir le même dossier que nous avions créé au départ, que j'avais, qui s'appelle Lumi. Donc, comme vous pouvez le constater, moi, j'avais déjà enregistré ce fichier et lorsque vous devez le faire, vous allez cliquer sur Exporter et ça va s'enregistrer dans votre ordinateur. Maintenant, comment faire pour partager ce fichier concrètement avec vos apprenants? Vous allez prendre le fichier tout simplement dans votre dossier et le copier et le coller là où vous avez besoin de le partager. Lorsque vos apprenants ou apprenantes vont recevoir le fichier, ils vont cliquer dessus et voici ce qui va s'afficher devant eux. Voici ce qu'ils vont voir. Et après avoir complété l'activité, ils vont télécharger l'activité en cliquant sur ce petit bouton. Ils vont donner un nom à l'activité. On va écrire exercice. Ils vont donner un nom à l'activité. Ça peut être leur nom. Ils vont sauvegarder et ils vont prendre ce fichier qui a été téléchargé. Ils vont vous l'envoyer. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir dans vos dossiers et chercher le fichier qui a été téléchargé. Si vous le retrouvez, c'est qu'il a bien été téléchargé. Ensuite, vous revenez sur l'application Lumi et vous revenez sur l'interface de départ. Vous cliquez sur Lumi Analytics et Lumi Analytics, normalement, lorsque vous recherchez un fichier dans Lumi Analytics va reconnaître les extensions Lumi automatiquement et va pouvoir télécharger le fichier que vous voulez. Donc, voici ce qui va s'afficher ici parce que moi, je l'avais déjà téléchargé comme vous pouvez voir. Grammaire Sarah. Voici ce qui va s'afficher ici dans votre plateforme. Et si nous essayons de télécharger le fichier que nous venions de créer qui s'appelait exercice, il est ici. Alors, on va cliquer ouvrir et Lumi va le reconnaître tout de suite et vous allez voir en bas fichier de rapport importé et les statistiques vont s'afficher ici. Ici, vous allez pouvoir normalement voir les pourcentages de nombre de fois où ça a été essayé, ouvert ou fermé, cliqué ou non cliqué. Lumi Analytics va vous donner toutes ces informations. Donc, voici comment vous pouvez utiliser l'application Lumi, mais bien sûr,
Pour pouvoir l'utiliser, il faut la télécharger et pour savoir comment la télécharger, vous pouvez regarder la vidéo que nous avons proposée avant sur où on vous propose, on vous explique comment vous pouvez télécharger l'application dans votre ordinateur, que vous ayez un ordinateur sous Windows ou sous Mac ou tout autre système de fonctionnement.